Bonjour à tous et à toutes, nous sommes donc au 12e jour avec le pendu aujourd'hui qui nous permet de voir les choses un peu différemment étant donné que nous avons la tête en bas. Ça nous permet d'avoir une autre perspective des choses. Ça nous permet de se rendre compte un petit peu des sacrifices que l'on a pu faire, des attachements que l'on a, d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, d'avoir affiné un petit peu son intuition et d'avoir plus de patience, comprendre que l'attente a ses bienfaits. Voilà, c'est dans ce sens-là où on voit les choses vraiment plus positivement, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, c'est parti, on va voir du coup ce que nous dit le tarot sur ce 12e jour avec le pendu. On a le cavalier d'épée à l'envers. Donc avec le cavalier d'épée, on se rend compte un petit peu des entêtements qu'on a pu avoir jusque-là qui ont pu finalement paraître pour de la méchanceté pour certaines personnes. On a pu voir les mauvais côtés qu'on a pu avoir. Allez, on va voir ensuite ce que nous dit le tarot. Donc, on a le page d'épée où on essaie de rassembler le plus de renseignements possibles. Vraiment, on va dans la recherche poussée des choses. On sent bien que là, notre avancée est un petit peu risquée. Et donc c'est pour ça que l'on veut se documenter pour avoir de bonnes idées. Mais maintenant qu'on a fait la lumière sur nos anciens comportements qui n'étaient pas forcément très bien, on prend justement le temps de se renseigner sur comment changer, transformer cet état de fait en quelque chose de plus lumineux et de plus constructif. Parce que ce que ça a provoqué jusqu'à maintenant, ce genre de comportement, ce n'est que des blocages, des ruptures, enfin que des choses qui bloquent. Hein, où il y a une résistance, où les choses ne se passent pas bien et avec fluidité, bien au contraire, tout râpe et grince, quoi. Hein. Et d'ailleurs, la lame de demain, c'est la mort. Voilà. Qui est une lame à l'endroit de transformation. Allez, on continue. Celle-ci a voulu venir. Nous avons l'as d'épée. Oui, ben là, c'est sur les indécisions en fait, c'est parce qu'on n'a pas choisi. C'est parce qu'on n'a pas décidé, on n'a pas su décider. On n'a pas peut-être assez réfléchi. On ne s'est pas élevé. On est resté un petit peu dans des énergies basses parce que ça nous a arrangé, parce qu'on n'avait pas envie de faire l'effort de cette transformation. Mais bon, on se rend bien compte qu'au final, ça nous apporte pas ce qu'on recherche. Et ça, avec le pendu, on s'en est bien rendu compte. Donc ça nous pousse à être un petit peu plus prudent actuellement sur la suite des événements. Si jusqu'à maintenant on a fait les choses sans trop réfléchir, aujourd'hui on y réfléchit à 2 fois avant d'agir pour éviter de faire des erreurs préjudiciables. Donc du coup, on reste là dans les querelles. Hein. Là, l'inverse de l'union, c'est les querelles que ça nous a apporté en fait finalement
de ne pas choisir, de ne pas décider. Donc du coup, je vais rajouter quand même une carte. Je vais rajouter une dernière carte pour avoir plus d'informations. Parce que là, ça me laisse en suspens. J'ai pas la réponse, j'ai pas une histoire aboutie là. Allez, celle-ci. À l'envers. Bon. Bon, mais c'est très bien, parce qu'en fait, on se rend compte que on a suivi notre ego jusqu'à maintenant. On l'a laissé, on l'a pas maîtrisé. Il était loin, il n'était pas près de nous. Et on l'a laissé un petit peu diriger notre vie. Et ça a été une catastrophe parce que ça nous a emmené que des événements négatifs. Donc c'est ça que l'on va changer aujourd'hui. Je vais donc prendre le normand parce que il me plaît beaucoup. Alors j'ai un petit peu appris, mais je le fais encore en intuitif en fait, hein, parce que ça me plaît. Voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me plaît. Alors, on en a une. Je vais du coup en prendre 3. Pour avoir une lecture. Ben, je l'ai retournée. Je retourne celle-là aussi. Pas de surprise. D'accord. Le labyrinthe, ça se suit. 43, 44. Et c'est bien sûr, dans le thème, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, quoi que l'on fasse, on se retrouve face à un mur. Et c'est pour ça que, quelque part, il faut s'élever et avoir un petit peu plus de spiritualité, un petit peu plus de sagesse pour arriver à quelque chose de mieux, plutôt que de se retrouver perdu dans un labyrinthe où on a face à soi que des murs, de toute façon. Donc c'est faire un petit peu le focus, voir avec précision ce qui n'a pas fonctionné. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait. Et que là, aujourd'hui, vous sortez de ce labyrinthe parce que vous voyez la beauté finalement aussi des choses. Vous voyez le bon côté des choses. Vous avez vu que tout ce parcours qui a été compliqué et fatigant vous a emmené finalement à voir ce qui est beau dans l'histoire. Alors là, j'en ai eu 3, ça fait peut-être beaucoup. On a le livre, la croix et les poissons. Là aussi, ça parle de sacrifice et de regret, en fait, sur peut-être un livre qu'on n'a pas su ouvrir, qu'on a laissé fermer. Là, les poissons, apparemment, ça parle d'argent. Moi, je voyais plus quelque chose d'émotionnel, hein, parce que les poissons, pour moi, c'était plus des émotions. Ils sont dans l'eau. Bon, après, c'est vrai que l'eau, c'est la liquidité. Hein, ça peut être l'argent, mais
Mais je voyais ça plus émotionnel, moi, mais bon. Voilà. Ça, c'était pour les cartes en plus, en sus. Allez, moi, j'en veux qu'une. Je les regarde même pas cette fois parce que sinon, je vais les lire. Et je vais en prendre qu'une. Le pont. Et oui, ce qui vous emmène sur l'autre rive, ce qui vous permet d'avoir des communications, des connexions qui sont bien plus riches et importantes. Ça vous permet aussi, même si quelque part ça vous a donné, parce que moi un pont ça me donne, j'ai le vertige, donc le pont c'est pour moi quelque chose qui me fait peur, parce que je me retrouve suspendue dans le vide. Et même si on s'est retrouvé suspendu dans le vide à un moment donné, eh bien, on a pu atteindre une autre rive et passer ce cap difficile que l'on a cru un moment insurmontable vu le bordel que c'était. Eh bien oui, je l'ai dit, voilà. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, de mettre un petit pouce et puis d'appuyer sur le bouton s'abonner. Voilà, ça me permet d'être un petit peu plus connu et j'aime la notoriété, que voulez-vous. Voilà. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain.